Voici le bassin que Joachim a réalisé avec l'aide de quelques amis. Je vous explique ici comment il a été construit. Tout d'abord, nous avons choisi l'emplacement idéal dans le jardin, c'est-à-dire à l'abri des regards et au soleil. Nous avons également décidé de la forme que nous voulions lui donner et avons opté pour celle d'une cacahuète. Avec l'aide précieuse de nos amis, nous avons creusé le trou en prévoyant 2 niveaux pour les plantes aquatiques. Là, on voit Joachim en train de cimenter toute la surface. L'étape suivante est la plus difficile et la plus désagréable. Il s'agit de poser la fibre de verre qui se colle avec de la résine de polyester. Avec un débuleur, une sorte de petit rouleau métallique, on étire bien la fibre de verre afin d'enlever les bulles qui se forment. Il est important de bien se protéger car la résine est un produit très toxique. Elle brûle la peau et les poumons si on l'inhale. 2 couches de fibres sont nécessaires. Vient ensuite l'application d'un top coat, un produit toxique également. Notre ami aurait d'ailleurs dû mettre un masque. Cette peinture épaisse, diluée avec un durcisseur, non seulement va donner la coloration voulue, mais également étanchéifier le bassin. Il existe plusieurs coloris. Une couche de top coat suffit. Le séchage est assez long, surtout s'il fait en dessous de 20 degrés. Il faut compter au moins 2 semaines avant de pouvoir remplir le bassin d'eau. Et voilà le résultat. Mais comme nous ne disposons des plantes que d'un côté, le côté soleil, et comme nous n'avions pas beaucoup d'espace et de profondeur pour nager à cause des niveaux, nous les avons carrément enlevés. Cette fois-ci, Joachim a posé un treillis en fer à béton. On repasse ensuite par toutes les étapes, le cimentage, la pose de 2 couches de fibre de verre et l'application du top coat. La fibre de verre est superposée sur la coque non touchée sur une dizaine de centimètres, surface qui est d'abord poncée. Et voici le résultat final. Comme vous le voyez, nous avons finalement opté pour une margelle en gravillon. La pompe à eau, la pompe à air et le filtre UV sont cachés derrière les buissons. L'eau est tellement limpide qu'on voit les tanches et les gardons dans le fond. Nos chats aiment se reposer au bord de l'eau. Et nous alors ?